Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 1er octobre. Oh, bien sûr, dimanche est toujours jour de résurrection. On célèbre toujours la résurrection de Jésus-Christ, Jésus vivant au milieu de nous. Mais aujourd'hui, particulièrement, c'est aussi la fête de la petite Thérèse, l'enfant Jésus, dont nous avons fait la neuvaine. Bon, j'espère que tu as fait aussi ta neuvaine à la petite Thérèse. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 25. Et vous dites, la manière d'agir du Seigneur n'est pas juste. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma manière d'agir qui n'est pas juste? N'est-ce pas votre manière d'agir qui n'est pas juste? Si les justes se détournent de sa justice pour commettre le mal et meurent, c'est à cause du mal qu'il a commis qu'il meurt. Et si les pécheurs se détournent du péché qu'il a commis pour pratiquer le droit et la justice, il assure sa vie. Il a choisi de se détourner de tous les crimes qu'il avait commis. Il vivra et il ne mourra pas. Alors, ici, le Seigneur nous demande de faire attention. Écoute donc, maison d'Israël. Et sa manière d'agir qui n'est pas juste, n'est-ce pas votre manière d'agir qui n'est pas juste? Parce que les gens sont en train de se plaindre de Dieu. Et la manière d'agir du Seigneur n'est pas juste. Il y a des gens qui disent ça, mais ce n'est pas correct. C'est en train de dire, mais c'est ma manière d'agir qui n'est pas juste ou c'est la vôtre? C'est Dieu qui nous parle. Et après, le Seigneur va dire, mais il dit, si le pécheur se détourne du péché qu'il a commis pour pratiquer le droit et la justice, il assure sa vie. Voilà. Il était pécheur et maintenant il vient vers la justice, il vient vers la vie. Il a choisi de se détourner de tous les crimes qu'il avait commis. Il vivra, il ne mourra pas. Il aura la vie éternelle. Le Seigneur est en train de nous mettre devant notre responsabilité. C'est à toi de choisir. Tu veux suivre les chemins du péché ou tu veux suivre les chemins de la justice, du droit, de la sainteté, ou le chemin de la méchanceté, du mal et du péché. C'est à toi de choisir, c'est à nous de choisir. Mais le Seigneur dit, si tu choisis de pratiquer le bien, tu viens vers la vie, tu vivras, tu ne mourras pas. C'est bien clair ce que le Seigneur nous dit. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 25, à partir du verset 4, qui nous dit ceci. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies, enseigne-moi tes sentiers, dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, de ton amour, car ils sont de toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes, mais de moi, selon ton amour, souviens-toi, à cause de ta bonté. Droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Alors, ici, le Seigneur nous dit par les psaumes, ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes. Seigneur, ne te souviens pas. Mais de moi, selon ton amour, souviens-toi à cause de ta bonté, Seigneur. Seigneur, oublie les péchés de ma jeunesse et mes révoltes. Seigneur, oublie, s'il te plaît. Mais, Seigneur, pense à moi et pense à moi selon ton amour, à cause de ta bonté. Voilà. Après, il dit ceci, le psaume. Droiture et bonté que le Seigneur lui qui remet dans la voie les pécheurs. Ça veut dire, le Seigneur met dans la bonne voie les pécheurs. Ça veut dire toi et moi, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Ça veut dire, Seigneur, intervient. Il intervient pour nous mettre dans le bon chemin. Mais c'est à nous d'accepter que le Seigneur nous met sur le bon chemin ou alors de nous révolter. C'est pour ça que nous devons avoir une vie spirituelle profonde. Parce que notre vie spirituelle profonde nous aide à comprendre l'action du Seigneur. Comment le Seigneur est en train de m'aider, de me mettre peut-être dans la bonne place, sur le bon chemin. Et que parfois, on ne voit pas tout de suite.
Ça m'arrive parfois de ne pas comprendre, mais c'est après que je me suis dit, ah, Seigneur, heureusement que je n'ai pas réagi, que voilà, il y a peut-être des petites choses qui me dérangent, mais je ne bouge pas, je ne fais pas de bruit, je ne parle pas, je reste attentif. Et d'un coup, je comprends que c'est le Seigneur qui est en train d'agir pour m'aider, pour m'aider. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Philippiens chapitre 2 à partir du verset 1. Aussi, je vous en conjure par tout ce qu'il peut y avoir d'appels pressants dans le Christ, de persuasion dans l'amour, de communion dans l'esprit, de tendresse compatissante. Mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez donc entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui qui, des conditions divines, n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave. Devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Alors ici, c'est Saint Paul qui parle en Philippiens, en disant, mettez le comble à ma joie, faites ma joie, c'est comme ce Dieu disait, faites ma joie, par l'accord de vos sentiments, ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment, n'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. La première partie sont des choses bien concrètes, bien pratiques, pour mettre en pratique dans notre vie, entre nous, dans la famille, dans notre vie religieuse, dans nos communautés, dans nos paroisses. Ça veut dire, il dit, mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Ça veut dire, ayez les mêmes sentiments. Ayez les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Et après, il dit, ayez le même amour. Ayez le même amour. Et après, il parle de l'amour. Et c'est l'amour, dont l'amour vient toutes les autres grâces. Un seul âme, un seul esprit, un seul sentiment. Voilà. Et cet amour, cette unité va chasser les esprits de parti, la vaine gloire, l'orgueil, et vraiment de chercher les biens des autres. Et après, ils vont nous montrer comment Jésus a vécu cet amour. Et après, on va parler de Jésus qui était de conditions divines, qui a pris notre nature humaine. Il est devenu semblable aux hommes, reconnu à son aspect comme un homme. Il s'était abaissé. Voilà, l'amour qui s'abaisse, l'amour qui est capable de s'abaisser. Voilà, cet amour qui vient d'en haut, qui descend jusqu'au plus petit. Jésus s'est abaissé jusqu'au plus petit. Et c'est qui les plus petits? Ce ne sont pas les enfants, non. Les plus petits sont les grands pécheurs. Jésus est devenu jusque pour chercher les grands pécheurs, les hommes qui ont le cœur plein de haine, de rage, de mauvaises décisions, mauvaises choses, tout c'est mauvais. Jésus descend pour aimer ceux-là, pour les sauver et pour les conduire jusqu'au Père, afin que tous puissent dire Jésus-Christ est Jésus,
que le Seigneur c'est Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 21, à partir du verset 28. Mais dites-moi, votre avis. Un homme avait 2 enfants. S'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va-t-on aujourd'hui travailler à ma vigne ?» « Je ne veux pas, répondit-il. Ensuite, pris de remords, il y alla. S'adressant au second, il dit la même chose. L'autre répondit, « Entendu, Seigneur. » Et il n'y alla point. Lequel de Dieu a fait la volonté du Père? Le premier, disait-il. Jésus leur dit, « En vérité, je vous l'ai dit, les publicains et les prostituées arrivent avant vous au royaume de Dieu. En effet, Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Les publicains, eux, et les prostituées ont cru en lui. Et vous, devant cet exemple, vous n'avez même pas eu un remords tardif qui vous fit croire en lui. » Alors, Jésus parle des enfants, un qui va dire au Père, oui, je vais, mais qui ne va pas. L'autre qui va dire, non, je ne vais pas, et après, il revient en arrière, il dit, non, quand même, je vais travailler. Mon papa, c'est bon, je vais l'aider. Et Jésus est en train de parler, en fait, du peuple d'Israël, pour qui Jésus est venu en premier, et parle des publicains, des prostituées. Mais le peuple d'Israël va dire oui, mais ne va pas croire en Jésus-Christ, ne va pas accueillir Jésus-Christ. Et les autres, qu'auparavant, on avait dit non, parce qu'ils sont des pécheurs, ils ont vécu dans les désordres, mais quand ils ont écouté la voix de Jésus-Christ, ils ont cru, ils ont abandonné leurs péchés, se sont convertis et sont devenus des disciples missionnaires de Jésus-Christ. Sont devenus disciples missionnaires de Jésus-Christ. Voilà que le Seigneur veut vraiment nous faire croire en lui et d'avoir un cœur d'enfant pour vraiment pouvoir écouter la voix et obéir et de dire oui à Dieu. Même si parfois il y a eu un moment quelqu'un a dit non, mais il peut avoir de repentir et revenir en arrière et mettre en pratique la volonté du Père. D'accord? La première lecture, la lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, la petite Thérèse, nous dit ceci. Sans me décourager, j'ai continué ma lecture de cette phrase et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. L'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour, que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. La charité me donna la clé de ma vocation. J'ai compris que si l'Église avait un corps composé des différents membres, les plus nécessaires, le plus noble de tous, ne lui manquait pas. J'ai compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. J'ai compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église. Que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile. Les martyrs refuseraient de verser leur sang. J'ai compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux. En un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin, je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, oh mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. » Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.